master qu'on a aujourd'hui, c'est quelqu'un que je connais personnellement, que je suis personnellement depuis bientôt 1 à 2 ans, je pense. C'est un jeune qui est en train de faire des choses incroyables, surtout dans le domaine de l'e-commerce. Je pense qu'il est en route pour générer 100 millions par mois, c'est ça, Ahmed? Ahmed, tu es là, tu m'entends? Oui, je suis là. Donc, 60 millions. 60 millions, ah ouais, 60 millions, c'est pas 100 millions. Peut-être 100 000 dollars, on va dire. Auteur Oui, aussi, exactement. auteur aussi du livre L'e-commerce démystifié. Il a aidé énormément de gens à atteindre leur premier million en e-commerce. Mais lui, il s'y prend un peu d'une manière assez différente. Il est un peu advocate de ce qu'on appelle le l'e-commerce durable. Donc, pas juste venir faire de l'e-commerce pour gagner un peu d'argent, mais mettre en place un vrai business en ligne qui va générer de l'argent, mais aussi être résilient et durable à travers le temps. Donc, raison pour laquelle je lui ai proposé de venir faire une masterclass dans le domaine de l'e-commerce. Et il y aura aussi une rediffusion qui sera aussi disponible sur la chaîne YouTube de Easy Mentor. Donc, bonjour Ahmed et bienvenue dans Easy Mentor. Donc, généralement, on est un peu plus nombreux que ça. Mais bon, comme on l'a dit, les gens viendront en cours de réunion. Mais je te laisse te présenter. Et puis voilà, la parole est à toi. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Bon, je pense que on doit faire la présentation. Moi, je pense que vous l'avez remarqué, je suis quelqu'un de plutôt discret. Je suis introverti, mais ça ne m'a pas empêché d'essayer d'avoir de l'impact dans la vie des gens. Et il y en a beaucoup de gens qui m'ont approché pour faire des lives et tout. Et je ne l'ai jamais accepté, mais Amadou, c'est un gars que j'apprécie beaucoup et que je respecte. Et je sais que vous êtes entre de bons mains, raison pour laquelle je suis là. Et je me suis dit que je vais essayer de partager un maximum de valeurs par rapport à mon expérience. Et Yes. plus important, puisque je ne crée pas seulement des marques, j'aide aussi des entreprises. Donc, j'ai eu à apprendre beaucoup sur le terrain. J'ai aussi appris sur le tas. Et j'espère que ce masterclass va vous servir et vous apporter un maximum de valeur. Avant tout, Donc, bon, merci. Amadou, Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Yes. maintenant, ce que j'avais proposé à Amadou, c'est que le live soit sous forme d'interaction. Parce que je pense que c'est là que vous aurez plus de valeur. Parce que là, je vais vous faire une présentation, mais ça peut être plutôt brut ou bien un peu avancé. Mais du moment où que, d'emblée, ce que je voulais savoir même, c'est est-ce qu'il y a déjà des gens qui se sont lancés en e-commerce. Maintenant, à partir de là, vous parlez peut-être de vos problématiques, et là, on pourra intéresser, et on pourra échanger là-dessus. Je peux aussi vous donner des études de cas, peut-être par rapport à mes marques ou bien par rapport à mes clients. Ok. Si vous voulez avoir Donc, plus d'informations, vous pouvez taper sur les réseaux Papa Ahmed. yes. Donc, je vous explique un peu Papa Ahmed, d'accord? Parce que sûrement la majeure partie d'entre vous ne le connaissent pas. Mais ceux qui sont dans le monde de l'e-commerce, la majeure partie le connaissent. C'est un gars qui est très, 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 genre très discret. C'est-à-dire que moi, je le suis depuis 1 an, 2 ans. Je sais même pas à quoi il ressemble. D'accord? Même quand il fait des photos, bah oui, c'est ça. En fait, il se montre pas comme il l'a dit. Il est plutôt introverti. Même moi, je sais pas à quoi il ressemble, hein. Même quand il fait des photos, il met un masque. Vraiment, il veut pas se montrer. Il tient à, comment dire, à sa vie privée. Et ça, on le respecte. Mais malgré ça, il a accepté de venir faire un live. Et lui, il m'a dit, Amadou, je préfère que ce soit sous forme de discussion parce que généralement, les personnes ont des problèmes différents ou bien ils ont des, euh, dans leur chemin entrepreneurial, ils ont des points de blocage différents. Donc, quelqu'un peut être bloqué ici et un autre peut être bloqué là-bas. Donc, si je viens et que je fais juste une présentation, peut-être je vais donner de la valeur, mais il y a des gens qui vont peut-être en sortir toujours avec ces blocages-là. Donc, mieux vaut les laisser me poser les questions et moi, je vais me baser sur mon expérience et tout ce que j'ai réussi à mettre en place pour pouvoir leur répondre. Donc, Ahmed, ça te va? On fait comme ça? Oui, ça me va. Yes. Donc, ah, ok.
Donc Genava, tu le suis sur Instagram, donc c'est cool. Donc tu le connais. Donc comme je dis, ceux qui le connaissent, ceux qui le suivent, ils connaissent c'est qui Papa Ahmed. Donc c'est un gars qui est en train de faire des choses incroyables, mais généralement, contrairement à la majeure partie, lui, il préfère rester assez discret dans ce qu'il fait. Et son livre, l'e-commerce démystifié, c'est vraiment un recueil, vraiment c'est d'une puissance en termes de valeur, c'est incroyable. Donc on va y aller avec une série de questions-réponses. Donc ceux qui veulent lui poser des questions, vous pouvez juste lever la main et on va prendre les personnes dans l'ordre. Si vous avez des questions à poser par rapport au business et à l'e-commerce en général, vous avez des points de blocage, vous pouvez tout simplement les lui poser. Et on va faire un peu cette masterclass sous une forme différente, d'accord, sous forme d'interaction. Je pense que ce sera plus intéressant et la majeure partie en tirera le maximum de valeur. Donc, on commence. Est-ce qu'il y a des questions? Papa Armel, je te laisse, si tu veux, je te laisse te présenter. Mais bon, vu que je te connais un peu, je sais que tu n'es même pas à l'aise pour te présenter. On fait comment? Comment ça va? Je peux me présenter aussi. Ok, ben écoute, Bon, moi, je te laisse te présenter, présenter un peu ce que tu fais, tes business. Et comme ça, après, on va passer aux séries de questions. ok. Bon, moi, je suis Papa Ahmed. C'est avec le nom qu'on me connaît sur les réseaux. Je suis e-commerçant. J'ai d'autres activités comme d'autres gens, mais je suis principalement e-commerçant. J'ai aidé les entreprises à scaler leur business. Juste l'année passée, mes clients ont généré plus de 100 millions de francs CFA. Cette année, bon, j'ai réduit ma clientèle parce que je suis plus focus sur mon objectif, comme vous l'avez si bien mentionné, de 60 millions. Et là, pour pouvoir scaler, vous devez plus vous concentrer sur les marques. J'ai créé beaucoup de marques. Il y en a certains. L'une, c'est Damso Store, c'est une marque de sneakers. D'ailleurs, même durant l'étude de cas, je pourrais en parler un peu comment je me suis différencié, comment je l'ai fait quitter de 0 à plus de 20 000 abonnés, tout en augmentant les ventes, parce que les abonnés, ça importe que ce qui importe le plus, c'est le profit. J'ai aussi une autre marque de ceinture menstruelle que l'on appelle Tiamashop. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est moi qui l'ai créé. Il y en a d'autres aussi. C'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez si bien mentionné, l'essence va plus permettre aux gens que je leur donne de la valeur et que je leur explique concrètement ce qu'il y a sur le terrain. Parce que je peux faire un live, faire une présentation, mais bon, ça ne résonne pas en moi en fait. Raison pour laquelle je préfère plutôt l'interaction directe. Et ça va me permettre de plus m'améliorer. Parce que puisque je n'avais pas l'habitude d'échanger avec les gens, même avec mes élèves, la plupart ont fait des cours one-one. C'est la première fois même que je fais un cours de groupe. Donc du coup, je pense que ça aura plus de valeur et plus d'impact. Yes, let's go, let's go. Donc merci à toi. Voilà, on va commencer. Donc, qui veut poser la première question? Ahmed. Yes, en fait, quand vous voulez poser des questions, vous pouvez tout simplement. Ahmed, tu préfères que ce soit, Mhm. parce que je vois des questions, par exemple, les gens poser des questions dans le chat, ou bien ils peuvent enlever leur micro et poser directement leurs questions. Ok, non, il n'y a pas de souci. S'ils veulent, ils peuvent écrire. Il y en a certains qui ne sont pas à l'aise avec l'oral, donc s'ils peuvent poser la question aussi, ils peuvent Ok, prendre le micro. ok. Donc, on a une première question. Il y a Mamadou Lamine qui pose. Euh, voilà. Ouais, après Baza, je vais te laisser poser ta question. Donc, la première question, c'est j'ai un projet de e-commerce, mais je veux créer un site monoproduit. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Bon, la première chose qu'il doit savoir, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients avec le monoproduit. Le monoproduit, c'est juste de vendre un seul produit. Et ça a un avantage, vous allez plus déployer des efforts marketing sur le produit, puisque vous allez entrer en profondeur sur la compréhension de l'avatar et tout. Et d'ailleurs, c'est là-bas que j'allais insister là-dessus. Si vous voulez plus vendre, vous ne devez pas penser produit, mais plutôt prospect ou bien problème. Je m'explique. Par exemple, là, si vous vendez, par exemple, supposons, j'ai parlé de ma marque ceinture menstruelle, au lieu de venir de vendre la ceinture, ce que vous devriez vendre, c'est le soulagement des règles. Parce que la personne qui souffre des règles douloureuses, elle peut être contrainte de sortir chez elle, d'aller travailler, etc., etc. Et plus vous connaissez cette personne, plus vous allez communiquer avec lui. Mais l'inconvénient avec le monoproduit, c'est que ça vous limite. Par exemple, là, que les e-commerçants, ce que je recommande, c'est plutôt d'avoir une boutique nichée. Quand on parle de niche, c'est plutôt vaste. Autrement dit, vous pouvez ajouter ce que l'on appelle des upsells et ça va augmenter votre AOV.
Et quand on parle d'augmentation AOV, vous allez en même temps diminuer le métrique le plus important, c'est votre coût acquisition client. Et je Wow, pense que c'est la chose la plus Ahmed, fondamentale. Ahmed, doucement, doucement. C'est trop technique pour les gens. D'accord? Je t'ai entendu parler d'avatar, d'AOV, de coût Et- d'acquisition. Tu vois, et si les gens, tu vois, il faut les expliquer bien, quoi. Tu vois, moi, je comprends ce que tu dis, hein, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui Oui. sont perdus sur ce que tu viens de dire. Ah, d'accord. Ok. Yes. Bon, je vais aller mono. Par exemple, avec le monoproduit, vous vendez seulement en one-shot ou bien sous forme de bundle, ce qui est bien. Mais après, vous pouvez perdre quelques clients si le produit n'est pas renouvelable, autrement dit la récurrence. Alors, si vous vendez un produit ou bien aussi une boutique nichée, comme par exemple, suppose on peut prendre la niche skincare, là où j'ai beaucoup de travail avec des clients, vous voyez que la niche skincare est vaste. Il y a beaucoup de produits à y vendre. Par exemple, une personne va acheter une crème, ensuite il achète de l'huile. Et là, c'est ça qu'on a l'upsell. Quand une personne achète de la crème et ensuite ajoute de l'huile, et quand la personne achète deux produits, si le produit coûtait 10 000 et que vous avez dépensé 5 000, donc votre coût d'acquisition client, ça sera le montant dépensé sur le retour sur investissement. Donc ça sera 1 sur 5 en quelque sorte. Alors que si l'assiette de l'huile et que l'huile coûte 5 000, donc là, vous verrez que votre coût d'acquisition client va baisser. C'est cela que j'étais en train de parler. J'espère que là, j'ai parlé de manière terre à terre. Yes. Donc, les gars, si vous avez compris, mettez des yes dans les commentaires. Comme ça, je veux pas qu'on avance sans, sans que les gens comprennent ce qui est en train d'expliquer. Donc, on lui a posé la question à savoir, si on se lance dans l'e-commerce, est-ce que c'est mieux de lancer un site généraliste, d'accord, où on met plusieurs produits dans divers niches différentes, comme par exemple Jumia, où tu vas entrer, tu vas avoir plusieurs produits dans plusieurs niches, immobilier, maison, bureautique, jardinage, etc. Ou bien un site monoproduit. Un site monoproduit, c'est un site où on vend un seul produit. Et lui, il a expliqué qu'il y a des avantages et des inconvénients. Donc, ce qu'il conseille à la majeure partie des e-commerçants, c'est plus de lancer des sites e-commerce dans une niche. D'accord? Dans une niche. Donc, par exemple, quand on parle de niche, vous allez prendre un secteur bien particulier. On va dire, par exemple, le jardinage. Par exemple, si vous faites un site sur le jardinage, vous avez un site e-commerce sous une niche. Donc, vous n'êtes pas limité à un seul produit. Ce qui fait que vous pouvez faire des upsells. Donc, un upsell, c'est quoi? C'est quand quelqu'un il achète quelque chose et à la fin vous lui proposez quelque chose d'autre comme bonus. Par exemple, quand vous partez au restaurant et que vous achetez un café, généralement on vous dit est-ce que vous voulez un croissant avec? Donc ça c'est un upsell. Donc les upsells, voilà. Donc quand vous faites un site par exemple de jardinage et que vous achetez disons des gants de jardinage, on va vous proposer, on va dire la casquette du jardinier. Donc en fait ce qui fait que au lieu de vendre un seul produit, vous allez maintenant vendre plusieurs produits. Et plus vous vendez plusieurs produits à un seul client, ben, ça fait baisser ce qu'on appelle le coût d'acquisition du client. Donc le montant que vous avez dépensé pour acquérir ce client, pour attirer ce client-là et le transformer. Donc sûrement on va parler là de coûts publicitaires, etc. C'est ça, Ahmed? Oui. Voilà, donc Eh bien, j'ai essayé là, de simplifier, euh, oui. euh, j'ai simplifié un peu. Donc, je pense Oui. que, dis-moi, Mamadou Lamine, est-ce que c'est clair la question, la réponse? Et je pense que c'est une très bonne réponse qui t'a donné. Mieux vaut te lancer dans une niche que de te lancer dans un seul produit. Parce que pour se lancer dans un seul produit, il faut vraiment maîtriser ce produit-là, maîtriser le personnel, maîtriser le problème que ça résout et entrer. C'est vraiment, moi je pense que tu as beaucoup plus de chances, comme il l'a dit, si tu te lances dans une niche où tu as plusieurs produits et comme cela, quand quelqu'un achète quelque chose, tu peux lui proposer autre chose et ça peut même augmenter ton panier moyen. Donc, Exact. Et yes. là, quand vous avez votre panier moyen, on va faire même une étude de cas plutôt simple. Par Mhm, exemple, supposons que vous vendez un produit à 10 000 et que vous dépensez en publicité 5 000 francs. Donc, pour obtenir votre coût d'acquisition, vous allez juste mettre le montant dépensé autrement des 5 000 francs divisé par euh, le nombre de ventes générées. Puisqu'on a parlé d'une seule vente, donc ça sera 5 000 sur 1. Et là, votre coût d'acquisition par client, c'est 5 000 francs. mhm, Alors que si vous avez un AOV, un upsell qui a amené, par exemple, 10 000 francs, là, votre coût d'acquisition va baisser. mhm. Parce que là, vous pourrez dépenser 5 000 francs pour obtenir combien? 10 000. Alors que là, vous avez ajouté un upsell de 5 000 francs, vous avez dépensé 5 000 francs
pour obtenir 15 000 francs. Vous voyez la différence. C'est la raison pour laquelle on recommande plutôt que les gens se lancent plutôt dans une boutique de niche. Mais ce n'est pas obligatoire que vous devez au début avoir plusieurs produits. Ça aussi, je ne vous le recommande pas. Ce qui est mieux, c'est d'abord de trouver un bon produit. Vous pouvez même commencer avec votre style, mais je ne recommande pas le monoproduit. Vous allez juste trouver un bon produit d'abord pour commencer à le vendre. Maintenant, après, vous allez réfléchir par rapport à votre avatar. Et je vais vous donner un tips que beaucoup de gens ne parlent pas. Si vous voulez plus vendre, parlez directement à ceux qui achètent. Vous pouvez faire des suppositions, mais ce sont les gens qui achètent qui ont le pouvoir. Ils peuvent vous donner votre mail, ils peuvent vous dire que si vous amenez ça, on va acheter, mais tant qu'ils ne vous donnent pas l'argent, ça c'est que les paroles, c'est juste en l'air. Donc, concentrez-vous sur qui vous vendez. Et naturellement, vous allez voir que c'est eux-mêmes qui vont vous demander de nouveaux produits. C'est eux-mêmes qui vont vous donner des améliorations. Moi, c'est ça qui a toujours fonctionné avec moi. C'est ça qui a fonctionné avec mes clients et c'est ce que je recommande à chaque fois. J'espère que c'est clair. Voilà, donc de parler avec ses clients, c'est ça le conseil? Oui. Voilà, de parler avec ses clients, de ne pas se suffire à ce que tu penses que la personne veut. Mieux vaut aller directement lui demander ce qu'elle veut. Comme ça, tu diminues la friction et tu augmentes ta conversion. Donc, super réponse. Donc, il y a Baza qui a Mumpoy, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, tu as levé la main. Tu peux enlever ton micro et poser ta question. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend. Et on s'en... Ok. En fait, moi, je suis développeur de base et je suis en RDC. D'accord. Je suis très curieux par rapport au business en ligne. Et ma question pour nous qui vivons en Afrique a toujours été d'abord pour se lancer en e-commerce, a toujours été les moyens de paiement. Ça, c'est une grande question à laquelle, jusque-là, je n'ai pas vraiment su répondre. Ça, c'est ma toute première question. J'en ai plusieurs. J'aimerais bien que la première ici me soit, que je trouve un peu une réponse, si possible. Ok. Bon, d'emblée, je pense que c'est le défi majeur de l'Afrique, en fait. C'est pas pour rien, par exemple, vous avez une plateforme comme Jumia ou bien Yango qui vous donne l'alternative cash on delivery, autrement dit, payer cash. Parce que l'Africain ne fait pas confiance aux méthodes de paiement en ligne. C'est pas si vous savez là où je vais vous donner même un exemple simple. Regardez à chaque fois que vous effectuez un paiement en ligne. Qu'est-ce que vous faites en premier lieu? Vous faites un screenshot. C'est parce que vous ne faites pas même confiance au paiement que vous avez fait pour garder une preuve. C'est ça, c'est l'esprit de nature. Maintenant, pour pallier à cela, ce que vous devez travailler, c'est plutôt votre branding. Là, c'est un peu poussé, mais je vais essayer de simplifier les choses. Par exemple, si vous vendez un produit, vous devez travailler votre avatar. Et Amadou en a parlé. Par exemple, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit ne pensez plus produit, pensez plutôt avatar ou bien problème. Du moment que vous pensez comme ça, vous allez plutôt penser comme un Africain. Parce que l'Africain ne fait pas confiance au paiement en ligne, donc ce qui l'intéresse, c'est de payer à la réception du colis. Parce qu'on voit ici, avec des commerçants, il y a beaucoup de gens qui s'y lancent, et ils s'y lancent avec de mauvaises intentions. Par exemple, s'ils sont juste intéressés par le fait de gagner de l'argent rapidement, vendre n'importe quel produit. Alors, il y en a certains font de bonnes choses, mais c'est normal, puisqu'il y a ces personnes, donc il y a ces réticences. Maintenant, ce que vous devez travailler d'emblée, c'est votre branding. Quand on parle de branding, c'est l'image de marque que vous véhiculez. Et ce n'est pas les trucs de grandes marques que les gens font sur Instagram. Le fait de poster chaque jour, d'avoir des shooting shares, etc. C'est juste de bien travailler vos créatifs et surtout votre site web, puisque c'est là-bas que les gens achètent. Mettez des choses qui permettent de rassurer les gens. Satisfaire ou rembourser, tout le monde le voit. Vous pouvez faire quelque chose d'ambitieux qui attire l'attention des gens. Par exemple, supposons que vous dites satisfait ou on vous rembourse le double. Ça attire naturellement parce que les gens savent que puisque vous avez pris ce risque, donc ça veut dire que vous vendez quelque chose que vous croyez. La deuxième chose, c'est votre closing. Par exemple, quand vous réceptionnez une commande, automatiquement, demandez à votre closeuse ou bien formez-la ou bien vous-même, appelez automatiquement le client. Parce que plus de temps passe, plus l'Africain a tendance à avoir plus de dépenses. Raison pour laquelle vous devez closer le client. La troisième chose, comme je l'ai toujours dit, c'est votre livreur. Votre livreur est l'image même de votre marque. Moi, je vends en ligne et je commande en ligne. Parfois, je tombe sur des livreurs qui ne m'incitent même pas à acheter alors que j'avais envie du produit. Parfois, vous pensez que c'est le client alors que c'est le livreur. Raison pour laquelle, à chaque fois, il faut toujours bien gérer son personnel. Et je crois qu'avec ces trois-là, si vous voulez travailler bien,
vous allez voir naturellement que votre taux de livraison va drastiquement augmenter. Et ajoutez à cela, si vous développez une marque, n'en parlons même pas, vous pouvez aller jusqu'à des taux de livraison de 100%. J'espère que j'ai répondu à la question. Si ce n'est pas clair aussi, vous pouvez me le dire. Yes. Et je vais même ajouter, Baza, tu peux enlever ton micro, hein, je l'avais coupé voilà, parce qu'il y avait un bruit en bas. Maintenant, l'idée c'est quoi? C'est que le problème que tu vis actuellement en RDC, c'est le fait du mobile money. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agrégateurs de paiement aujourd'hui qui te permettent, même à partir du Congo, de te faire payer. Donc, je dirais, par exemple, il y a un qui s'appelle PowerPay. Il y a PowerPay. Il y a un autre dont j'ai oublié le nom. En fait, il existe aujourd'hui des agrégateurs qui te permettent de te faire payer en ligne. Mais même cela, ça ne règle pas le problème du fait que la majeure partie des Africains préféreront toujours payer à la livraison que de payer en ligne. Ce n'est pas une question technique, c'est plus une question de confiance que les gens ont à payer en ligne. Donc la majeure partie des gens qui aujourd'hui qui font de l'e-commerce, Ahmed, tu me corriges si je me trompe, mais la majeure partie de leur chiffre d'affaires se font avec du cash on delivery, tout simplement parce que le- les personnes qui commandent préfèrent souvent voir le produit, recevoir le produit avant de payer. Donc ça, ce n'est vraiment pas un blocage pour toi. Si tu veux te lancer dans le e-commerce, ben, tu peux le faire sans pour autant avoir à installer même des mobile money, etc. Mais si tu veux le faire, il existe aujourd'hui des agrégateurs de paiement qui te permettent, ça dépend de ton site, parce que si tu utilises par exemple un site Shopify, ça va être très complexe. Mais si c'est du WordPress avec du WooCommerce, par exemple, si tu as un site WordPress où tu vends, bah, aujourd'hui, tu peux connecter des agrégateurs de paiement. Il en existe plein. Il y a même Monero, il y a Monero, il y a PowerPay, il y a FedaPay, il y en a beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ce que tu dois travailler, par contre, c'est ton avatar. Donc, quand on parle d'avatar, c'est plus ta cible. D'accord? L'avatar, quand vous entendez avatar, c'est juste la cible. Qui est-ce que tu vises? Par exemple, Ahmed, il a parlé de sa marque de serviettes menstruelles. D'accord? Donc, les serviettes menstruelles, c'est qui l'avatar? C'est qui la cible? On peut dire les femmes, oui, mais pas toutes les femmes. Pas n'importe quelle femme. Il y a des femmes dans une certaine tranche d'âge bien précise, pas trop jeunes, et par le contraire aussi. Mais aussi, ça dépend. Par exemple, moi, je ne vais pas viser les femmes enceintes parce qu'elles n'en auront pas besoin. Donc, il faut vraiment affiner les recherches jusqu'à trouver l'avatar parfait. Donc, une femme entre cet âge-là et cet âge-là qui n'est pas enceinte et par exemple qui a ce revenu-là qui a ce revenu par exemple parce que aujourd'hui quand tu fais des publicités sur Facebook mais tu n'as même pas idée à quel point tu peux affiner tes recherches, les réseaux sociaux connaissent tout de nous, donc tu peux même je pense que tu peux même viser quelqu'un qui a des enfants ou bien c'est incroyable. Donc travailler ton avatar et de ce fait ton produit sera montré à la personne que tu vises exactement, et ça qui fait que ton taux ta vente, bah, en tout cas le fait que la personne va passer la commande va se faire si tu respectes les autres étapes qui est de travailler ton offre, tes créatifs comme il l'a dit, mais aussi ton site web. Parce que quand la personne va entrer sur ton site, il ne faut pas qu'elle se perde et se dise où est-ce que je commande. Ça doit être très clair, mais aussi qualitatif. Et une fois la commande est passée, là, tu dois passer au closing. Donc, le closing, c'est quoi? C'est le fait de conclure la vente, tout simplement. Ici, actuellement, en Afrique, quand les gens ils font de l'e-commerce, quand ils reçoivent une commande, qu'est-ce qu'on fait automatiquement? On appelle la personne. Donc, il y a un closer, donc il y a une personne qui voit la commande et qui appelle automatiquement. Et le plus tôt tu appelles, le mieux c'est. Parce que comme il l'a dit, si tu attends le lendemain pour lui dire oui, j'ai vu que vous avez passé une commande, ben, la personne va tout simplement vous dire ouais, c'est même pas moi, ou bien c'est l'enfant qui jouait, ou bien même j'ai oublié, ou bien finalement je ne commande plus. Parce que plus ils partent, plus ils ont des problèmes, plus ils ont des dépenses. Donc, appelez la personne automatiquement le plus rapidement possible. Parce que sur l'instant T qu'il a passé la commande, elle est prête à acheter, elle veut acheter. Donc, si tu maîtrises, et après ça, après le closing, vient l'étape de la livraison. Donc, comme il l'a dit, le livreur, c'est l'image. Donc, si tu maîtrises tous ces aspects-là de ton commerce, bah, je pense que tu n'auras même pas besoin de te préoccuper de mobile money ou quoi. Tu vois, tu vas vendre, parce que beaucoup de gens le font actuellement et ils le font sans mobile money. Ils arrivent à vendre avec le cash on delivery et c'est ce qui marche le plus en Afrique actuellement. Je pense que, Et ouais, Ouais. Baza, donc c'est un peu ça la réponse à ta question. Je pense que
J'espère que c'est Ouais. un peu clair. Oui, oui, je pense que ma question a été très bien répondue, au fait. Ma toute première, d'ailleurs. En Mhm. fait, si, ma seconde question était, elle est liée au fait, au produit. Très souvent, nous débutants avons un problème de trouver un produit gagnant. Pour vous qui êtes un peu avancé dans les domaines, quelles sont ces caractéristiques-là qui vous permettent de savoir, bon, OK, c'est ça mon produit gagnant, celui-ci n'est pas mon produit gagnant? Bon, je pense que c'est le problème de la majorité des e-commerçants avec qui je discute du tout. Et moi, bon, ma manière, c'est un peu différent de beaucoup ce qu'ils disent. Par exemple, vous pouvez utiliser des outils payants et tout, ça peut marcher. Mais vous allez toujours y aller avec l'étape de tâtonnement. Ce qui est mieux, comme je l'ai toujours dit, avant de poser produit, pensez toujours problème. Moi, c'est comme ça que je résous les problèmes. Je vous explique, par exemple, avec la marque que Amoud est en train de parler, la marque de ceinture menstruelle. Je l'ai découvert grâce à une de mes assistantes. Elle me parlait de ses règles, elle disait que ces règles, c'est la fatiguée et tout. Et elle n'arrivait même pas à travailler, etc., etc. Et là, je me suis dit, puisqu'elle ressent ça, donc normalement, d'autres devraient le ressentir. Et là, j'ai fait mes recherches. J'ai vu le produit, mais je n'étais pas rassuré. Ensuite, j'ai fait mes recherches les plus profondes, autrement dit, d'aller sur Amazon. Et je pense que beaucoup de gens ne vous le disent pas. Mais si vous voulez savoir si votre produit est viable ou pas, allez d'abord sur Amazon. Et allez dans la barre la plus importante, c'est les commentaires, autrement dit les avis. À partir des avis, vous pouvez même euh, créer votre propre persona. Et comme Amadou l'a mentionné, votre persona, ça peut ne pas être une seule personne. Vous pouvez cibler des jeunes, en même temps des personnes en même temps peut-être des personnes anciennes, etc., etc. Maintenant, puisque vous avez plusieurs personnes, votre méthode de communication aussi doit différer. Maintenant, arrivé sur Amazon, vous allez filtrer les commentaires, vous allez regarder les avis les plus positifs et les avis les plus négatifs. Les avis les plus positifs vont vous permettre de mieux parler avec votre avatar. Les avis les plus négatifs vont vous permettre de savoir les améliorations à faire sur votre produit. Par exemple, un produit peut résoudre un problème, mais n'est pas optimal. Ce sont les avis négatifs qui permettent d'amener une nouvelle business. Maintenant, pour ce qui est de la de produit, vous pouvez utiliser Facebook Ads comme les gens le disent et tout. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser la méthode organique d'emblée. Et ça se spécifie. Vous allez juste, par exemple, taper des mots-clés. Là, tout le monde parle de TikTok, mais je vais vous donner les mots-clés les moins utilisés et qui sont les plus pertinents. C'est Amazon Finds. Parce que ce sont les Américains qui s'achètent le plus sur Internet. Donc, c'est là-bas que vous pouvez trouver plus de winners. Maintenant, après avoir cliqué sur la barre de recette Amazon Finds, vous n'allez pas faire comme tout le monde. Vous n'allez pas juste venir appuyer et regarder. Vous allez cliquer sur la barre filtrée et vous allez cliquer sur l'onglet 3 mois Est-ce, maximum. est-ce que Amadou, tu pourrais partager ton écran et montrer aux gens comment faire cela sur Amazon? Parce que je pense que ce serait plus intéressant. Je pense que beaucoup de gens, ils essaient de comprendre, mais ils se perdent un peu. Parce qu'il y en a même qui ne sont jamais partis sur Amazon pour faire une recherche. Donc ce serait intéressant si tu pouvais nous démontrer cela, si tu as cela sous la main, si tu es sur ton ordinateur. Allô? Oui, je vous entends. Yes, yes. Donc, c'est possible que tu nous partages ton écran pour nous montrer comment faire cela? Oui, je suis en train de partager mon écran. Ok, super. Ouais, mon écran. Yes. Là, par exemple, quand vous tapez Amazon Finance, Sur TikTok. oui. Maintenant, ici, il y a un onglet. Si c'est sur votre téléphone, il y a un onglet filtré. C'est là-bas où vous devez cliquer, vous mettez 3 mois. Je pense que sur l'ordinateur, c'est impossible. Mhm. Mais sur portable, vous allez voir. Ou bien, je vais prendre mon téléphone, c'est plus simple. Ok. Donc là, ce que Amadou est en train de nous montrer, c'est comment il fait pour trouver des produits winners. Donc un produit gagnant. Pour faire simple, c'est un produit qui marche, quoi, qui va se vendre, tout simplement. Un produit qui marche bien, qui trouve ce qu'on appelle product market fit, c'est-à-dire que le produit qui rencontre son marché, donc avoir un bon produit qui répond à une bonne problématique, et c'est ça
le problème que la majeure partie des e-commerçants rencontrent. Comment je vais faire pour trouver le produit qui va se vendre? Parce que généralement, ceux qui font de l'e-commerce, ils vont vous le dire. J'ai testé plusieurs produits jusqu'à tomber sur un produit et ce produit-là m'a rendu millionnaire, par exemple. Donc, comment faire pour trouver ce produit-là? Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs systèmes. Donc, Amadou est en train de nous montrer, lui, comment il fait pour trouver, par exemple, ces produits-là. Donc, j'espère que tout le monde est à la même page et tout le monde est en train de suivre. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, mettez-le dans les messages parce que c'est un nouveau format de masterclass où c'est beaucoup plus interactif. Et je trouve que ça permet aux gens qui ont des blocages et des problèmes de mieux se faire orienter euh, dans dans leurs soucis. Let's go. Ah, là tu viens de faire une vente là, Ahmed. J'ai vu une notification là. Hmm, si tu es en train de parler, on ne t'entend pas parce que tu as coupé ton micro sur les deux, sur le téléphone. Ok, vous m'entendez maintenant? Ouais, j'ai vu, j'ai dit que je viens de voir une commande là. Tu viens de faire une vente là. Oui, oui. J'avais omis de désactiver les notifications. Mais pourquoi tu ne montres pas aux gens combien, Vous voyez, par pourquoi, exemple, là, quand vous tapez sur la barre de recherche. pourquoi tu montres pas aux gens, pourquoi tu montres pas aux gens combien tu fais? D'accord, il n'y a pas de souci. Après, je vais vous montrer une de mes boutiques WhatsApp. Ok, let's go. Ok, donc Maintenant, là, là, comme vous le voyez, avec Amazon Fine, si vous cliquez sur les trois traits, vous voyez Filters. Ici. ok, Vous voyez Filters. Maintenant, yes, quand vous cliquez dessus, vous allez cliquer sur Like Count. Parce que les contenus viraux ont toujours des likes élevés. ok, En plus là, vous avez pris All. Au lieu de prendre All, vous prenez maximum 3 mois. Ou bien parfois la semaine ou bien le mois. Ça vous permet de savoir de... Euh, il y a un écho, Ahmed. Je pense que tu dois baisser le son de soit ton téléphone, soit ton ordi. Donc, couper le son. Ok. C'est bon, vous m'entendez? Vas-y, parle encore pour voir. Bon, je vais juste ça. Ok. Là, c'est bon. Maintenant, vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Parce qu'avant, Voilà. il y avait un écho. Là, je parlais des filters. Par exemple, la raison pour laquelle vous devez choisir les likes, c'est que les contenus viraux ont de nature des likes élevés. Et le fait de ne pas utiliser all et d'utiliser maximum last 3 months ou 10 weeks ou 10 months, c'est que ça permet de très tôt voir des produits tendance. Parce que la plupart du temps, pour les produits one shot, le pic c'est vers les 3 mois. Parce que si c'est au-delà de 3 mois, c'est plus one shot. Là, vous pouvez dénicher des produits avec lesquels vous pouvez créer une marque. Et si vous voulez chiffrer là, ce qui est mieux, c'est d'utiliser maximum 3 mois. Maintenant, après avoir trouvé le produit, c'est le vrai travail qu'il faut faire. Par exemple, là, The actual pressure levels? Vous allez voir, automatiquement, le feed va changer. Et là, vous allez voir certains produits. If you place, this is one of the best home gadgets that plugs into an existing outlet and extends up to 34 inches high, so you can automatically access hard-to-reach outlets vertically and rotates 180 degrees to use it horizontally. Plus, it has 2 USB ports to multiple devices at the same time. Ahmed, on a du mal à t'entendre. On a du mal à t'entendre à cause du son des vidéos à cause du son des vidéos qui sont plus forts que ta voix. Donc c'est pourquoi ouais, tu peux réactiver ton micro. On a du mal à t'entendre parce que les vidéos sont... C'est bon. Ouais, on ne t'entendait pas du tout, tu vois. C'était le son des vidéos Okay. qui... Donc, puisque je vous ai déjà monté la partie recherche, donc je peux parler directement, c'est plus simple. Ouais. Donc, on part Après, je sur... vais vous partager une de mes boutiques, comme Amadou l'a si bien mentionné. Okay. Maintenant, là, par exemple, si vous tombez sur un produit, l'erreur que vous ne devriez pas faire, c'est de faire comme les débutants ou bien certains e-commerçants. Quand ils tombent sur un produit qui est plutôt winner avec les wow effects, produits qui résolvent un problème et tout, là, vous devez entrer en profondeur dans la recherche de produits. Je me suis, par exemple, là, supposons que vous tombez sur une serpillère. C'est bon, Amadou? Ouais. Ouais. Il y a juste certains termes que tu as balancés. Je veux que les gens y comprennent. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de produit one shot. Là, tu as parlé d'un produit winner.
tu as parlé d'effet waouh. D'accord? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi c'est Un produit one shot, comme son nom l'indique, c'est un produit que vous pouvez avoir, il se vend très rapidement, mais arrivé à un certain stade, ça va faire flop. C'est les produits tendance entre guillemets. Ok. Ce sont des produits, voilà, avec des fondements en sable. Donc, tôt ou tard, ça va écouler. Donc là, vous allez juste les utiliser pour générer un maximum de cash flow. Maintenant, Winner, c'est un produit, bon, comme on le dit, gagnant. C'est un produit où vous pouvez générer de l'argent. Un one-shot peut être un winner pour un certain temps. Mais quand on parle vraiment de winner, c'est plutôt quelque chose qui peut se vendre sur le long terme. Autrement dit, vous pouvez le vendre sur des années, voire même toute votre vie, en quelque sorte. Maintenant, là, quand vous tombez sur un produit qui attire votre curiosité, ce que les débutants font majoritairement, c'est qu'ils viennent et ils lancent directement les créatives, le site, etc. Et ça, c'est la pire des erreurs. Même des pros font ça. Mais là, il faut avoir plus qu'on est avancé pour pouvoir faire ça. Ce qui est mieux, c'est quand vous tombez sur un produit, vous irez sur tous les réseaux sociaux. Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, et plus important, comme je l'ai mentionné, Amazon. Vous allez taper les mots-clés de ce produit. Et sur ce produit, ce qui vous intéresse, ce n'est pas le produit, la description, etc., ce sont les commentaires. Ça va vous permettre de créer votre avatar. Parce que si vous avez l'information sur lui, tout ce que vous allez faire ensuite sera basé sur cet avatar. Votre site web, votre copywriting, vos visuels, tout ça. Quand on parle de copywriting, c'est le texte que vous allez utiliser, que ce soit sur votre site web, vos ads, même vos créatives, c'est du copywriting. Parce qu'avant que ce soit une vidéo, c'est écrit sous texte. J'espère que là, je n'entre pas trop en profondeur aussi. Ouais, ouais. Si c'est le cas, donc les créatives, c'est les publicités, hein, c'est les vidéos ou bien les images que vous mettez dans vos publicités. Même si c'est une image, avant même de créer l'image, vous devez avoir un aperçu sur votre avatar. Ça aussi, c'est du copywriting. Donc, vous pouvez prendre comme définition simple, le copywriting, c'est l'art d'écrire un texte pour parler à des émotions. Parce que le but, c'est ça, en fait, c'est de parler à quelqu'un de spécifique pour l'inciter à acheter. Et ça peut se faire sur des visuels, ça peut se faire sur votre site web, ça peut se faire sur vos créatives, tout ça. Maintenant, si vous allez sur tous les réseaux sociaux, vous allez taper les mots-clés. Et à travers les mots-clés, vous allez voir des retours. Maintenant, vous allez retenir les feedbacks négatifs et les feedbacks positifs. Les feedbacks positifs vont permettre de créer votre avatar. À partir de là, vous saurez quel est son rêve, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il veut. À travers les retours négatifs, vous allez voir quelles sont ses peurs. Est-ce qu'elle a peur de se faire arnaquer? Est-ce qu'elle a peur d'essayer le produit, que ça ne marche pas? Tout ça, ce sont des informations qui vont permettre de créer une personne imaginaire ou bien des personnes, comme je l'ai mentionné. Et là, vous allez être comme une sorte de sniper. Là, ce que je suis en train de parler, c'est un peu fastidieux, mais si vous voulez faire bien les choses, comme je l'ai toujours dit, il faut mettre votre main dans la pâte. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire les trucs de débutants, mais comme vous le voyez, à chaque fois, vous allez avoir des problèmes pour trouver des winners. Donc, ce qui est mieux, c'est de prendre votre temps, de faire une bonne recherche de produits. Quand on parle de bonne recherche de produits, c'est ce que j'ai mentionné. Vous utilisez des mots-clés ou bien peut-être même des outils payants, parce qu'il y en a certains ici, ou même, je pense, Wally a lancé récemment une plateforme. Voilà, exactement. Vous pouvez l'utiliser, il y en a beaucoup en fait, vous pouvez utiliser ça aussi. Mais à chaque fois que vous tombez sur un produit qui attire votre attention, ne faites pas comme les débutants. C'est la raison pour laquelle vous ne trouvez pas de winner. Prenez votre temps, faites une bonne recherche et collectez des données. Après ça, vous allez vérifier le TAM. Quand on parle de TAM, c'est le total adressable du marché. C'est le nombre de personnes que vous pouvez toucher à travers ce produit. Et là, vous n'allez pas vous limiter par rapport à l'avatar, mais par rapport au problème que le produit résout. Et si le temps est grand, plus c'est grand, mieux c'est. Parce que si le temps est réduit, cela veut dire que vous aurez des problèmes lors du scanning. Et quand on parle du scanning, c'est juste de faire une boutique de, par exemple, 50 000 par jour à 500 000. C'est juste l'augmentation du chiffre d'affaires. Pour cela, je vais utiliser des termes terre à terre pour que vous compreniez ce que je suis en train de parler. Yes, yes. Donc, je pense que, voilà, je vais essayer de condenser un peu. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est quand vous faites la recherche, par exemple, vous voulez trouver un produit gagnant ou bien un produit que vous pouvez vendre en e-commerce, allez sur TikTok, allez sur la barre de recherche et tapez là-bas Amazon Finds. Donc, Amazon Finds, et après, vous allez filtrer par nombre de likes sur les 3 derniers mois, c'est ça, Ahmed? Oui. D'accord. Donc, quand vous faites maximum. ça... Pardon? Pour le maximum. Yes.
et vous allez trouver des produits, d'accord? Maintenant, quand vous voyez un produit qui vous intéresse, qui a un effet waouh, donc un produit qui a un effet waouh, c'est un produit, quand vous le voyez, vous vous dites waouh, ah, ça c'est intéressant, ça c'est incroyable. Comment est-ce que le produit même, il marche comme on l'a montré en fait? Un produit qui capte l'attention tout simplement. Quand vous avez ça, ne vous lancez pas directement à aller acheter ce produit et le revendre. Allez sur tous les réseaux sociaux, tapez les mots-clés de ce produit. Par exemple, si c'est une serpillière automatique, je dis n'importe quoi, allez sur tous les réseaux, tapez serpillière automatique, essayez de voir ce que les gens pensent de ce produit-là. Essayez de voir les commentaires au niveau de ces produits, les positifs, les points positifs aussi bien que les points négatifs. Les points positifs, les commentaires positifs que vous allez trouver sur les différents réseaux sociaux vont vous permettre de faire votre copywriting pour parler aux gens qui vont acheter ce produit-là. D'accord? Donc, ouais, cette serpillière, vous allez peut-être voir un commentaire, quelqu'un qui dit, cette serpillière, elle m'aide à nettoyer toute ma maison en 1 heure de temps et elle peut peu importe, vous allez prendre ce commentaire-là et vous allez le transformer en avantage du produit, par exemple sur votre copywriting. En fait, l'idée, c'est de se baser sur ce que les gens disent, sur les retours réels pour pouvoir faire votre copywriting et parler aux avatars, aux clients, aux personnes que vous visez. Maintenant, les aspects négatifs, les commentaires négatifs que vous allez trouver, ça va vous permettre de pouvoir améliorer, de pouvoir savoir les axes d'amélioration du produit et de même pouvoir aussi adapter votre copywriting par rapport à ces commentaires-là. Donc, c'est ça. Donc, après, il faut voir ce qu'il a dit, le TAM. Donc, le TAM, c'est le marché sur lequel vous pouvez vendre. Par exemple, vous pouvez avoir un bon produit, mais si vous voyez que je dis n'importe quoi, il y a juste 100 personnes qui peuvent acheter votre produit, c'est pas intéressant. D'accord? Aujourd'hui, quand il parle par exemple de serviettes menstruelles, quand on parle du marché sur lequel il peut se vendre, mais il est énorme parce qu'il y a des millions de femmes qui sont dans le cas où ils auraient peut-être besoin d'une bonne serviette de qualité. Donc, si vous vendez aujourd'hui, je dis n'importe quoi, des équipements de football, je dis n'importe quoi, vous avez votre marque, vous avez quand même un grand marché. Mais si vous vendez quelque chose de très, très, très niché, un produit, je dis, bon, après, je ne peux pas vraiment en trouver, mais on va dire, est-ce que tu peux me donner un exemple, Ahmed, d'un produit Bon, c'est juste les chaises roulantes pour les handicapés. Voilà, Par exemple, ça, c'est très limité. voilà, Même si ça répond au vrai problème, c'est pas tout le monde qui peut acheter ce produit parce que déjà, c'est un produit cher. Donc, ça veut dire que c'est destiné à une personne, à des personnes très limitées. En plus de ça, c'est pas tout le monde qui va l'acheter. C'est ça. Donc, voilà un peu l'exemple. Donc, vous pouvez avoir un produit qui résout un vrai problème, mais qui pourtant n'a pas un très gros marché. Donc, ce ne sera pas intéressant pour vous. Donc, il vous faut un produit qui règle un vrai problème, mais qui règle un vrai problème pour beaucoup de personnes. D'accord? Pour beaucoup de personnes. Plus il y a beaucoup de personnes, plus le nombre de personnes qui ont le problème que votre produit résout est élevé, plus vous allez faire des ventes. Et c'est ça qui va vous permettre même de faire ce qu'on appelle le scaling. Donc, comme il l'a dit, le scaling, c'est tout simplement augmenter le chiffre d'affaires de votre boutique. Donc, faire passer de votre boutique de 50 000 francs par jour à 500 000 francs par jour, tout simplement parce que la taille du marché vous le permet. Donc, je pense que la réponse est très claire. Donc, je pense que c'est bon. Si c'est bon, on peut passer à la prochaine question. Baza? Oui, je pense que c'est très clair comme réponse, en fait. Et ma toute dernière question, plutôt, la question, avant la dernière, en fait. Non, Baza, tu peux pas faire 10 000 questions aussi. Non, en fait, c'était simplement ces questions que j'ai préparées d'avance, en fait. Ah, ok. Juste Donc, en fait, question. ce qu'on va faire, c'est que tu vas combiner tes deux dernières questions. Amadou? Oui. Amadou, bon, de toute façon, c'est notre premier live et ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vous donne la parole, on va en refaire. Donc, pour vos questions, on va essayer de limiter certains, comme Amadou l'a dit. Il y en a d'autres on va limiter parce qu'il y a beaucoup de questions, voilà. D'accord? Donc, voilà. Pour ta dernière question, Baza, tu peux combiner les deux et nous donner comme ça, on peut passer à la prochaine. Oui, exactement. Pour ce qui est du personnage, je vous donne les questions que je donne à tous mes élèves et même c'est ça que j'ai mentionné dans le livre. La première question, c'est qui est ton audience? C'est la démographie.
La deuxième, c'est où se trouve-t-il, sa situation géographique. La troisième, comment pense-t-elle? Parce que plus vous savez comment elle pense, mieux c'est. Et la quatrième, comment se comporte-t-elle? Quand on parle de comportement, c'est comment elle se comporte sur les réseaux sociaux de manière générale. Est-ce qu'elle scrolle? Parce qu'il y en a certains produits, par exemple, passives, majoritairement, elle va scroller la nuit. Donc, tes publicités vont plus fonctionner la nuit que la journée. Même si ce qui est mieux, c'est de le laisser tourner. Mais il y en a certains de mes clients, par exemple, leur publicité, ça ne tourne que la nuit. Parce que c'est que ça, si majoritairement la journée, ils n'ont pas la tête à ça. C'est la raison pour laquelle, comme je vous l'ai dit, ça revient toujours le mot persona. Parce que si je ne le connaissais pas, j'allais lancer la publicité comme ça. Mais c'est en analysant les données que j'ai compris cela. Super, super. Donc, Ahmed, après ces questions-là, tu peux les écrire dans le chat, comme ça les gens pourront les copier. Donc, je reviens vers toi, Baza. J'ai pas entendu ta question. C'était ça, ta question? Non, non. En fait, ma question était plutôt liée aux publicités, en fait. Une fois qu'on a trouvé notre produit gagnant, euh, après ce qu'on vient de nous expliquer, qu'est-ce que vous recommandez, au fait? Est-ce qu'on passe directement par la publicité Facebook ou carrément par Instagram avec les influenceurs ou carrément par de l'organique? Qu'est-ce que vous recommandez? Ok. Moi, je pense il a déjà précisé cela. Je pense qu'il a dit que quand vous trouvez votre produit, n'allez pas directement faire des ads, mais essayez de vous lancer d'abord en organique pour voir les retours. C'est ça, Ahmed, ou bien si j'ai mal suivi? Ahmed, je pense que, ouais, ton micro. J'étais en train d'écrire, en fait. Ok. J'ai écrit question. Maintenant, pour ce qui est de sa question, ça dépend. Parce que, par exemple, la raison pour laquelle je vous recommande ça, c'est que la majorité d'entre vous, vous débutez, vous ne voulez pas cramer votre budget. La raison pour laquelle c'est mieux, c'est d'avoir un maximum de données pour éviter de faire les erreurs. Parce que ça, ce sont des erreurs de débutants, en fait. La raison pour laquelle on vous recommande ça. Maintenant, pour ce qui est des adjectifs, comme vous l'avez dit, si vous avez trouvé un bon produit et que vous savez que déjà vous connaissez votre personnel et que vous avez le budget, vous pouvez cramer dans Facebook Ads. Et là, vous allez récolter des datas plus simples. Mais ce qui est mieux pour un débutant, c'est d'utiliser l'organique pour un début. Si vous n'avez pas un budget, j'ai dit. Mais si vous avez le budget pour cramer, vous pouvez utiliser les ads. Et là, vous pouvez dépenser entre 10 à 15 dollars. Il y en a certains qui dépensent 5. Mais actuellement, avec les changements de méta, sûrement vous l'avez remarqué si vous êtes e-commerçant, vous remarquez que les coûts par acquisition client commencent à augmenter. Ouais. Donc, ce qui est mieux, c'est de dépenser plus. Plus vous dépensez plus, moins vos coûts par acquisition vont être basses. Parce que c'est normal. Facebook, c'est une plateforme qui livre des services gratuits. Là où ils gagnent de l'argent, c'est à travers nous, les annonceurs. Raison pour laquelle c'est une sorte d'achat aux enchères. Ceux qui payent le plus seront plus privilégiés que ceux qui payent le moins. Même si on peut dépenser peu et quand même générer beaucoup d'argent. Parce que j'ai des campagnes qui tournent aux alentours de 10 dollars voire moins et ça a des coûts d'acquisition de 0, ça dépend. Ok. Donc, Baza, en fait, je pense que on a répondu à ta question. Donc, l'idée, c'est de commencer avec... Il a parlé aussi des influenceurs. Ça, c'est quelque chose que je recommande si vous voulez créer quelque chose sur le long terme. Vous devez avoir des gens qui portent la voix de votre marque. Vous ne pouvez pas venir vendre un produit sans pourtant avoir une identité derrière. Et par exemple, à travers les influenceurs, vous pouvez directement véhiculer une image de marque. Par exemple, Nike, la raison pour laquelle il résonne directement avec les gens, c'est qu'il a des athlètes. Et les athlètes, ça parle automatiquement au dépassement de soi, à la motivation, à la performance. C'est la même chose avec vos produits. Si vous trouvez des personnes qui sont spécifiques par rapport à vos influenceurs, parce que vous n'allez pas prendre n'importe qui. Par exemple, si je vous donne un exemple, vous vendez aux entreprises et vous prenez un comédien, vous lui donnez votre produit. Ce n'est pas une image cohérente. Raison pour laquelle aussi, à chaque fois, vous devez penser personnel. Quand vous pensez personnel, qu'importe ce que vous prenez, que ce soit influenceur, organique, méta, tout ce que vous allez faire, ça sera basé sur lui, mais pas par rapport aux trucs là. Les machins, que ce soit ads, tout ça, ce sont des trucs techniques. Mais comme je l'ai toujours dit, si vous voulez plus vendre, comprenez la psychologie humaine. Et je pense que c'est à cause de ça même que beaucoup de gens achètent, parce qu'on achète avec les émotions. Et j'en suis sûr que pour la majorité, vous avez fait des choses que, ou bien vous avez acheté une chose que, après vous vous êtes dit, pourquoi j'ai acheté ça? Alors qu'au moment où vous êtes en train de l'acheter, vous n'avez même pas réfléchi. C'est la même chose avec la vente en ligne. Plus vous comprenez comment l'humain fonctionne, plus vous allez influencer ces décisions de ça. C'est juste ça. Super, super. Donc, c'est bon, Baza? Oui, oui, c'est bon. En tout cas, j'ai eu ma réponse.
Yes, super, super. Donc, on va passer à Auguste Beau. Euh, tu as levé la main, donc tu Bon, peux. Yes. Bon, là, Amadou, je vais faire un partage vite fait par rapport à ce que vous avez demandé. Ok. Ah, tu vas nous montrer une boutique. Donc, en attendant, Auguste, est-ce que tu es là? Tu peux enlever ton micro et poser ta question. Ok. Donc, Ahmad, on t'entend pas par contre. On ne t'entend pas. je peux poser la question. Le micro est éteint. Yes, C'est bon. yes, Auguste, attends un peu. Après, comme ça, tu peux poser ta question. Attends quelques minutes. Vous m'entendez? Yes, yes. Donc, explique-nous. Ok. Est-ce que tu Comme vous peux le voyez, par exemple, aujourd'hui. est-ce que tu peux baisser un Mhm. peu, Allez. tu peux baisser un peu l'image de la Mhm. réunion en bas pour qu'on puisse voir un peu? Ah, d'accord, ok. C'est bon. Yes, c'est bon. Par exemple là, aujourd'hui, les ventes sont un peu en baisse. C'est normal, j'avais un problème avec mon compte publicitaire. Ça a été résolu vers 14 heures. Et là, comme vous le voyez, entre 14 heures et 19 heures, déjà 167 000. Ça, ce sont les commandes. Ça, c'est le return. Bon, c'est le taux de clients récurrents. Quand on parle de clients récurrents, c'est le fait qu'une personne achète et réachète. Maintenant, ça me permet de savoir plus pourquoi les gens réachètent et combien de personnes réachètent. Et en même temps, ça me permet de filtrer les plaisanteries. Parce qu'il y en a certains qui peuvent passer une commande et ensuite repasser. Et ça va bousiller vos maîtrises. Je pense qu'en mode vous en savez quelque chose. Yes. Maintenant, comme vous le voyez, par rapport à hier, Hier, tu as fait 500 000. Maintenant, voilà. on sait généralement que il y a ce qu'on appelle Avant-hier, il y a ce qu'on appelle le taux non. de. Pour mon taux de livraison, c'est excellent parce que ça, c'est juste une nouvelle boutique que j'ai commencé à lancer et tout, et je l'ai plutôt bien brandé. Et ça tourne seulement sur une seule marche, et c'est le Sénégal. Ok. Et quand les gens me disent que les gens n'achètent pas, ça me pose problème. Maintenant, ça, par exemple, le taux de livraison, c'est supérieur à 60%. Autrement dit, je peux livrer jusqu'à 400 cas par 400 jour. 000. Ok. Et tu es à un Au pire 300 000, 350 000 par jour. Donc en moyenne Pour 500 seulement cette euros, boutique. en moyenne 500 euros par jour Oui, en exactement. termes de CA. Pour le bénéfice, c'est plutôt excellent parce que le produit, ça coûte moins de 600 francs et je le vends à 10 000. Wow. Voilà, la marge est énorme. Pour l'autre, c'est environ 3 000, je le vends à 15 000. À 15 000. L'e-commerce, les gars. Donc là, il Voilà. parle d'un produit qui coûte à peu près 1 euro et il le Voilà. vend à, je pense, 10 000 francs, c'est 20. l'équivalent de 20 euros. Donc c'est 20 fois plus. Oui. Donc en termes de Et, bénéfices, on est bon, hein? et ça, c'est seulement une seule boutique. Ok. Par exemple, je l'ai lancé juste récemment, comme vous le voyez, dans les 30 jours, ça a généré 11 millions. 11 millions de francs CFA en euros, ça Voilà. fait à peu près 18 000 euros. 20 000. 20 000, ouais. Voilà, Ouais. 20 000, 18 000, 20 000. 18 000, 20 000, avec un taux de livraison de 60%, on va dire qu'on est dans les 12 000, non? Ouais, 12 000 euros à peu près, et avec une marge de pratiquement 90%, donc il s'y retrouve avec plus de 10 000 euros de bénéfices dans la poche de base. Oui. Si je fais un calcul comme ça avec une seule boutique. Donc quand on vous dit que Oui. l'e-commerce, elle marche, mais quand vous l'entendez parler, bah, vous vous rendez compte que c'est pas aussi simple. C'est quelque chose d'assez technique sur lequel il faut vous former, d'accord? Parce que beaucoup de gens se lancent en e-commerce et se disent après, ouais, j'y arrive pas, je fais pas de vente, j'ai fait des ads, j'ai fait des publicités, mais je fais pas de vente. Bah, tout simplement parce que vous avez bâclé une bonne partie, d'accord? L'idée, c'est de pas faire des ventes pour faire de l'argent, c'est de faire un produit qui va résoudre un problème. Et quand vous faites un produit qui résout un problème, bah forcément, ceux qui ont le problème, bah, ils vont acheter le produit si vous savez comment les atteindre, comment les viser. Et là, on arrive dans l'aspect targeting, dans l'aspect compréhension des problèmes du persona. Donc la personne que vous visez, quels sont les problèmes qui est là. Si vous pouvez même, si vous avez même dans votre entourage des gens
qui ont les mêmes problèmes, ben, parlez avec eux, d'accord? Essayez de savoir quels sont les problèmes exactement. Quand vous avez un produit, il vous a montré comment il fait sur TikTok pour trouver des produits gagnants. Quand vous trouvez un produit qui est intéressant, ne vous lancez pas directement tête baissée allez sur les réseaux, essayez de trouver les commentaires, ce que les gens pensent de ce produit-là, essayez de comprendre au maximum. En fait, lui, sa méthode, c'est un peu je trouve que c'est un peu différent de ce que j'entends souvent, d'accord? Ce que j'entends souvent, c'est plus essaye le maximum, fais des tests et tu vas tomber sur un. Lui, plutôt, il va te dire, au lieu d'essayer 10 000 produits, prends le temps, même si ça te prend un mois, même si ça te prend même plus, de trouver un vrai problème, de trouver un bon produit et de comprendre le problème d'un persona. Et après, le reste, c'est de tout simplement faire le bon packaging, faire le bon copywriting et atteindre cette personne-là pour pouvoir lui vendre. Donc, je pense que c'est assez intéressant cette manière de procéder, mais qui est beaucoup plus, on va dire, scientifique. Exact. C'est la raison pour laquelle très tôt, j'ai dit que pour la majorité des choses que j'entends ici sur l'e-commerce, ma méthode est un peu différente des autres. Parce que moi, je préfère plutôt le factuel, les données. Je suis un scientifique, c'est la raison pour laquelle j'aime plutôt les données. Exactement. Au début, bon, c'est comme ça et c'est normal. À mes débuts, je fonctionnais comme ça. J'étais plutôt quelqu'un qui courait derrière l'argent. Mais quand j'ai compris que plus tu résous des problèmes, autrement dit, plus tu apportes de la valeur, plus l'argent vient. Donc, naturellement, je ne me casse plus la tête, je me concentre sur la valeur que j'apporte. Et naturellement, l'argent vient. Super, incroyable. Donc, Auguste Beau, tu peux maintenant et pour poser le ta partage, question. pour le partage aussi, ce n'est pas pour flex, c'était juste pour vous inspirer en fait, pour que vous voyez que. Non, Et t'inquiète Amadou a pas. raison, je ne pas venir parler de l'e-commerce alors que je ne chiffre pas. Ouais, en vrai. Donc, Auguste, tu peux poser ta question? Bon, Amadou, bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, c'est Salim, pas Auguste. J'avais deux petites questions Ok. possibles. La première est de savoir est-ce qu'il y a des marchés qui sont saturés en fonction de la position géographique. Parce que moi, par exemple, je suis au Maroc, je voudrais savoir est-ce que c'est déjà saturé de se lancer dans ça, dans l'e-commerce de façon générale. Ah, c'est Salim. Ok. Et la deuxième question est de savoir si Ahmed propose un accompagnement par rapport à ce qu'il fait. Bon, pour répondre à votre question, je pense que ça dépend de la mentalité. Par exemple, je suis passé par là au Maroc récemment, je pense qu'il y a juste un mois, si je ne me trompe pas. Et à chaque fois, ce qui est mis, c'est de regarder les habitudes de consommation des gens. Est-ce que, par exemple, vous qui êtes là, est-ce que vous voyez que les gens ont l'habitude de commander en ligne? C'est ça qui te donne les informations. Par exemple, là, je peux vous donner des données, alors que ça peut ne pas être factuel sur le terrain. Mais ce que je sais, c'est qu'au Sénégal, on dit que le marché est saturé, alors que je viens de vous montrer le contraire. On dit aussi que le marché ivoirien est saturé, alors que j'ai des boutiques là-bas. Il y en a beaucoup, en fait, que ce soit King Kaza, comme Baza a dit tout à l'heure. Beaucoup, en Afrique même, les gens disent que l'e-commerce en Afrique, c'est saturé. Alors que vous voyez toujours des gens chiffrés. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la saturation du marché, c'est votre manière de procéder qui pose problème. OK, par rapport à la deuxième question, est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Bon, pour le moment, j'en fais pas. Je pense que ça va surprendre beaucoup de gens, mais majoritairement, je travaille avec des entreprises, autrement dit, ce qui chiffre déjà. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est Donc, vous avez des choses là-dessus. J'ai une formation même en ça qui est très accessible. Ça, peut-être. Ou bien vous lisez mon livre, comme l'a si bien mentionné Amadou. Et à part ça, pour ce qui est des coaching one-one, là, je l'ai mis en stand-by. OK. exact. Merci. Donc, super. Donc, on est à 1 heure. Donc, ça part très vite. Hein? C'est incroyable à quel point le temps passe vite. On va essayer de prendre 2 à 3 questions et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et ça, vous poser une question. Il a dit, je gère une activité commerce bien une boutique généraliste.
bon, c'est pas mal, mais la boutique généraliste, j'espère que vous êtes bon en gestion de stock. Parce que c'est ça le vrai souci. Pour l'instant, je fais exclusivement de la publicité sur le CV, me revient assez cher. La publicité organique est telle. En fait, j'ai vu sa Vraiment. question, mais en fait, en parlant, on y avait déjà répondu. Oui, D'accord. exactement. Voilà, c'est C'est- pourquoi je ne l'ai pas, oui, mais j'avais vu sa question. Donc, s'il y a Parfait. quelqu'un dans le chat qui a une question aussi, bon, vous pouvez la poser. Euh, Excusez-moi, j'ai une autre question. C'est bien moi, Issa. Hein. et ça, ok. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une liste de tes boutiques pour voir un peu le design et tout? Ça, c'est la question qu'on nous pose. Moi-même, Je voudrais comparer un peu avec ma boutique quand même. Hein? moi-même, je ne suis pas e-commerçant. Je ne fais pas de l'e-commerce, mais je sais que c'est la question qu'on ne pose jamais. Donne-moi, c'est quoi ta boutique? C'est de la facilité. Et ça est très intelligent. Non, mais on n'est pas sur le même territoire. Moi, je suis au Mali. Il m'a dit, passe-moi tes vinyles. Ouais, il t'a dit, en fait, je t'explique. Bon, j'explique aux autres qui ne comprennent pas le sens de la question de Issa. Issa est très intelligent. Donc, en fait, je vous dis un truc. Allez voir, peu importe où vous voulez, hein, tous les gens qui font de l'e-commerce, qui vous montrent leur dashboard, leur boutique, ils vont jamais vous montrer leur site. Si vous montrent leur site, c'est que c'est un site qui ne marche plus pour eux. Jamais. Ah bon? Non. Ok. S'ils vous montrent un site, c'est que le site là ne marche plus. Mais au moment où le site il fait des 500 000 par jour, des 1 million par jour, ils ne vont jamais vous montrer leur site. C'est pour ça que je t'ai dit que la question. En tout cas, je vais vous montrer les marques. Parce que là, bon, c'est une marque. Ce n'est Ok. pas quelque chose de facile pour concurrencer. Et j'en ai parlé, c'est une marque. Bah, de ok, sneakers. donc montre-nous tes marques. Bon, après, si tu fais des marques, c'est autre chose. Parce que par exemple, je connais Ibuka Njoli, Ibuka qui est dans le domaine de l'e-commerce. Lui, il est très à l'aise sur le fait de parler de ses produits parce qu'il a fait des marques. Mais de l'autre côté, moi j'en connais plein qui ne sont pas dans le business des produits, mais qui sont plus dans le business de j'ai trouvé un produit. Mais en fait, le problème avec les produits qui marchent bien, plus beaucoup de gens le font, bah, moins ça marche. Exact. C'est ça le souci. C'est pour ça que les gens, ceux qui font, quand ils trouvent un produit, ils vont peut-être te dire comment faire pour trouver ton propre produit, mais ils ne vont pas partager leur produit avec toi. Et c'est du business, il faut le comprendre, d'accord? Mais l'idée, c'est que les gens, ils vont quand même vous donner toute leur stratégie. C'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai trouvé un produit, c'est comme ça que je l'ai testé, et voilà. Mais l'idée de te donner le produit, c'est comme s'il avait fait tout le travail qu'il vient te donner pour que tu puisses en profiter. Ça, c'est pas le business. Donc, maintenant, Bon, je pense Amadou, que la marque que je vais lui donner, c'est juste ma marque de sneakers. Si vous tapez... Bon, mais même si vous allez sur ma page Papa Ahmed, vous allez voir que j'ai raconté l'histoire de la marque. Parce que pour les marques, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez le copier, mais ça ne sera pas quelque chose de facile. Parce que déjà, pour la plupart, les marques se trouvent dans des niches satiriques. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des skills en marketing, en coopérative plutôt élevés pour s'en sortir. Et c'est là-bas où j'ai appris sur le tas. C'est là-bas même que j'ai commencé concrètement. Donc, si vous allez sur mon compte, vous allez même le voir. C'est Damso Store. Là-bas, ça va des sneakers. Et même si vous voyez la marque, vous allez voir que... Ah, Damso Store, c'est pour toi. Damso Store, je pense que je l'ai déjà vu. Oui. Donc, en fait, pourquoi les marques, c'est intéressant? Parce que j'ai récemment, dans la communauté Easy Mentor, il y a Moha Online, qui est actuellement en Chine. En fait, lui, il a lancé sa marque d'écouteurs AirPods. Je pense qu'il m'en avait donné une paire. Je pense qu'elle n'est pas là. Mais en fait, au lieu d'aller juste importer une paire random, n'importe quelle paire est venue, il est parti en Chine. Et vu que quand tu commandes dans une certaine quantité, tu peux donner ton logo, ta marque, et eux, ils vont te donner des AirPods ou bien peu importe ce que tu achètes, même si c'est ça, par exemple, un mug, à ta marque, d'accord? Et vu que c'est ta marque, c'est plus un mug ordinaire. Même si l'autre, il a le même, ben, il n'a pas ta marque. Ta marque, c'est ta marque. Et plus maintenant, là, tu es dans un autre game. Tu es dans un autre game parce que lui, là où il essaye de vendre juste un produit, toi, tu essayes de vendre ta marque. Ça n'a rien à voir. C'est comme si aujourd'hui, j'ai 2 t-shirts. Mais un des t-shirts, il y a le logo Nike. Ça n'a rien à voir. Donc, exact. L'un, c'est un t-shirt, mais l'autre, c'est un t-shirt Nike. Même si c'est les mêmes t-shirts. Donc, c'est pour ça que le business des marques, c'est comme il l'a dit, c'est pas facile de concurrencer une marque. Parce que toi, tu vas
passer la majeure partie de ton temps à essayer de vendre ton produit pour gagner de l'argent, alors que lui, il est beaucoup plus long-termiste, il fait des collabs, il fait énormément de choses pour monter sa marque. Et plus la marque, elle monte, il peut même vendre le même produit que toi, mais 3 fois plus cher que toi, et tu ne pourras pas vraiment le concurrencer. Donc, Et en appuyant vos propos, je vais juste donner un exemple. Par exemple, là, vous avez parlé de moi online. Quand je vous parlais de la ceinture Diamond Shop, la ceinture est brandée. Autrement dit, dans la ceinture, il y a le logo et tout. Même dans les sachets, c'est brandé, tout a été brandé. Et aussi, je l'ai donné à beaucoup d'influenceurs qui l'ont porté. Il y en a certains même, ils ne savent même pas que je suis derrière, alors que j'ai eu à discuter avec eux et tout. super. C'est juste ça. À chaque fois, il faut viser long terme, même si vous avez des one-shots comme moi, j'en ai. Et je ne le déconseille pas. Ce qui est mieux, même, c'est d'avoir des one-shots parce que c'est là-bas où vous avez plus de cash flow, mais ayez quelque chose de long terme. Parce que le fait de prévoir que, bon, c'est juste un exemple, que vous allez recevoir 300 000 par mois sur quelque chose de fixe, c'est plus rassurant que de tomber sur quelque chose qui va générer, par exemple, 1 million le mois. Après, vous allez être à plat. Et c'est la majeur problème, c'est la majorité, voilà, des e-commerçants. C'est ce que j'en compte, du moins. Moi, aujourd'hui, je connais beaucoup de business, en tout cas à Dakar, beaucoup de boutiques, des Galsen Fit, etc. Il y a beaucoup de boutiques que je connais, ben, ils sont dans le business du branding, d'accord? Parce que ceux qui vendent en termes de t-shirts Parce que ces derniers temps, Ahmed, je t'explique, hein, je vous donne une anecdote, je me suis mis un peu au sport, tu vois, parce que j'ai trop mangé mon argent. J'ai pris de l'embonpoint, j'ai un très gros ventre. Donc maintenant, je me suis mis au sport. Donc là, il y a même un shaker pour les protéines, etc. Donc je fais un peu le tour des boutiques. J'ai trouvé une boutique, ouais, j'ai trouvé une boutique, donc ça s'appelle Gas Fit, donc j'ai acheté beaucoup de choses là-bas. Mais en fait, eux, pourquoi je suis parti chez eux? Parce qu'en fait, on m'a vendu la brand, tu vois. Il y a beaucoup d'influenceurs sport qui sont des ambassadeurs de la marque, alors que peut-être que bah, en allant chez eux, bah, j'ai vu beaucoup d'autres boutiques qui vendaient peut-être les mêmes produits de qualité similaire, mais je ne suis pas parti là-bas. Donc l'idée, c'est, comme il l'a dit, la marque, peut-être sur le court terme, c'est pas très intéressant, mais sur le très long terme, vous pouvez vous retrouver avec un business hyper florissant et pérenne. Surtout ça, pérenne. Parce que mieux vaut créer un business qui peut-être au début va vous ramener un petit 150 000, 200 000, 300 000 par mois, mais d'une manière assez stable, que de trouver un produit qui va vous ramener 1 million, mais le mois prochain va vous ramener, vous pourrez même pas faire 100 000 francs avec. Donc, Exact. c'est un peu ça. Donc, on va essayer de prendre une dernière question, juste une dernière question. Baza, tu as posé 3 questions, Baza. Donc, on va voir s'il n'y a personne qui pose une question, s'il n'y a personne qui veut poser une question. Amadou, Oui. Amadou, Mhm. de toute façon, dites-le qu'il n'y a pas de souci. S'il veut un autre live aussi, on peut en faire ou on pourra Ouais, entrer plus en on pourra profondeur. faire un autre live le mois prochain peut-être. Et ce live-là, peut-être, ce sera sous un autre format. Oui, Euh, exactement. euh, Là même, je peux présenter, leur donner des tips, leur dire comment se différencier. Parce que, par exemple, là, vous avez parlé du fait que vous vendez un produit spécifique que vous avez brandé, mais par exemple, pour le cas de Damso Store, ce n'est pas quelque chose que j'ai brandé concrètement. Ce sont des produits, des sneakers, autrement dit, des New Balance et tout. Et pourtant, je me suis arrivé à me différencier. Et là, bon, ce sont des skills que vous pouvez facilement utiliser. C'est juste des choses de bon sens, malgré que beaucoup de gens ne le voient pas. Mais super. c'est plutôt basé sur l'humain. C'est juste ça. Plus vous concentrez sur l'humain, plus vous allez vendre. Super, super. Donc, on va prendre une toute dernière question. Donc, bah écoute, vu qu'il n'y a personne qui a levé la main, on va laisser Baza. Baza, aujourd'hui, c'est ton live, hein. Aujourd'hui, c'est ton live. Je ne sais pas si Baza, c'est ton vrai nom, par contre. Je ne sais pas si Baza, c'est ton vrai nom. Oui, c'est mon vrai nom. C'est un nom congolais. Ah, ok. Super. Donc, c'est ton live aujourd'hui. Donc, tu peux poser la dernière question. Comme ça, on pourra plier bagage parce on a passé une heure de temps de live. Ok. En fait, ma question est liée à la conception du produit. En fait, c'est quelle plateforme, par exemple, très souvent avec Shopify est bloqué. Et pour nous ici en Afrique, on recommande, vous recommandez quelle marque, en fait, plutôt quelle plateforme? Non, pour ce qui est des plateformes, je ne peux pas vous faire de recommandations parce que vous savez le pourquoi. Même dans mon livre, j'ai parlé de Shopify et de WordPress seulement.
La raison pour laquelle j'ai parlé des deux du moins, c'est parce que je les utilise. Donc, tous les deux, je les utilise. Ça dépend de votre objectif. Par exemple, là, si vous êtes débutant et que vous n'êtes pas doué en visuel ou bien en graphisme, etc., et plutôt poussé aussi développeur, là, n'utilisez pas WordPress parce que WordPress est plutôt un peu avancé. Mais si vous voulez quelque chose de simpliste qui vous facilite la vie, c'est Shopify. Et il y a une plateforme aussi qui commence à être popularisée ici en Afrique. Je pensais que beaucoup ne le savaient pas, mais maintenant ça commence à être populaire, c'est YouCan. You Can Et je Shop, pense, c'est des Marocains, ouais. oui, exactement, je pense qu'il a juste fait 3 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. YouCan aussi, c'est pas mal. Mais ce qui est mieux, c'est d'utiliser Shopify. Même si la facturation est chère, si vous faites bien les choses, vous n'allez pas le sentir. Parce que ça fera juste partie de vos charges. C'est comme avoir un emploi. Maintenant, arrivé à un certain stade, si vous avez une équipe et un développeur, par exemple, dans ce store, j'en ai parlé, pour le site. Si vous allez sur le site, vous allez voir que ce n'est ni WordPress, ni Shopify, ni YouCan. C'est un site développé de A à Z. Vous voyez. Arrivé à un certain stade, vous pouvez payer des gens et vous pouvez aller vers d'autres caps. Mais au début, ne vous compliquez pas la tâche, en fait. Concentrez-vous sur d'abord comment chiffrer, comment avoir les bases. Si vous avez les bases, vous allez voir que naturellement, c'est un jeu de patience et un marathon. Ne regardez pas comme par exemple Ahmed qui poste des stories pour montrer ses chiffres. Concentrez-vous sur vous-même, qui vous devez dépasser. C'est vous. Au début, vous ne générez pas de l'argent, donc concentrez-vous d'abord sur comment générer 10 000 francs par jour. C'est pas, mais c'est un avancé. Ensuite, 20 000 francs, vous faites des paliers. Ensuite, 30 000, ensuite 50 000. Là, vous me faites 100 000 francs par jour, c'est excellent. Vous commencez à chercher d'autres paliers, peut-être ultérieurement déléguer. C'est comme ça que vous allez faire. Mais si vous voulez sauter les étapes, vous allez vous brûler les ailes. Ça, je peux vous en assurer. Parce que vous pouvez vous retrouver avec plusieurs commandes. Et si vous ne savez pas comment gérer un stock, comment bien piloter son équipe, vous allez le regretter. Et vous voyez beaucoup de commandes là, mais il y a du stress derrière. Donc, mieux vaut être préparé avant même de chercher à avoir beaucoup. Super. Super. Je pense que c'est l'une des conseils les plus importantes qui a été partagée ce soir. L'idée, quand on se lance, c'est d'y aller par palier, de ne pas aussi se faire trop emporter par les chiffres que vous voyez sur les réseaux. Quelqu'un qui dit, ouais, moi j'ai fait 10 millions ce mois, l'autre a dit, j'ai fait 5 millions ce mois. Si vous vous lancez avec cette mentalité, vous allez, comme il l'a dit, vous allez juste vous brûler les ailes. L'idée, c'est plus d'être en compétition uniquement avec vous-même. Donc aujourd'hui, j'ai fait zéro. J'ai zéro. Je lance ma boutique. Demain, si je fais 10 000, je suis très content. D'accord? Même si ce n'est pas encore 10 millions. Et j'essaye de voir comment passer maintenant de 10 millions de 10 000 à... Voilà, Ahmed, il y a une question. Quel est le prix de ton livre? Ok. Bon, le livre, actuellement, c'est plus disponible en physique. C'est disponible en PDF. Et je l'ai rendu accessible. C'est comme pour ma formation. C'est pour donner un maximum de valeur. C'est à 5 000 francs. Vous pouvez l'acheter dans ma bio directement. Maintenant, pour ce qui est de l'importance de notre domaine, j'en ai même parlé dans mon livre. Genre, quand vous travaillez sur quelque chose et que vous ne le prenez pas au sérieux, vous allez avoir des revenus qui ne sont pas sérieux. Par exemple, si vous n'êtes pas prêt à dépenser 5 $, voire même moins, parce que Shopify c'est 14, et je ne vous recommande pas d'acheter votre nom de domaine sur Shopify parce que vous le louez. Vous achetez votre nom de domaine sur GoDaddy, Namecheap, il y en a énormément. Il suffit juste que vous tapez ou acheter un nom de domaine, vous allez le voir sur Google. Hein? Ouais. Et donc voilà, si vous ne prenez pas votre business au sérieux, ne vous étonnez pas d'avoir des revenus qui ne sont pas sérieux. Parce que bon, si vous n'êtes pas prêt à investir, pourquoi les gens vont investir dans votre business? C'est juste une question de bon sens. Et ça Donc, rejoint même... Ça rejoint même la loi de l'avancement dont nous avait parlé Abdul Aziz lors de la dernière masterclass, en disant que ton compte bancaire, avant d'aller vers le haut, il faut d'abord que ça parte vers le bas. exact. D'accord? Donc, c'est très, 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 très bon conseil vraiment que j'appuie dessus sur ce conseil-là. Vraiment d'investir dans votre projet, mais quand on vous dit d'investir, n'allez pas flamber tout votre argent aussi, tu vois. Think smart, investissez smartly, soyez très très calculateur dans vos investissements, d'accord. Et puis voilà, ça va venir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Ahmed aujourd'hui, il maîtrise énormément de choses, mais il était à un stade peut-être dans sa vie où il n'y connaissait rien. Peut-être qu'il y en a dans le live, ils ne comprennent rien à ce qu'il est en train de se dire, tu vois. Mais c'est pas grave. Ahmed, est-ce que forcément, il y a un moment où tu ne t'y connaissais pas aussi? Non, je ne connaissais rien au digital. Je suis autodidacte.
Donc, tout ça, c'était des Chinois pour moi. Mais c'est l'effet cumulé. C'est un livre même que je vous recommande de regarder. Vous allez voir que ce sont les petites actions qui vont vous rendre meilleur. Ce que vous faites chaque jour, c'est ça que vous devenez plus tard. C'est juste ça. Exactement. Et pour revenir au autre domaine, à chaque fois que vous prenez un autre domaine, puisque c'est un début, prenez un autre domaine généraliste. Cela va permettre de pouvoir tester beaucoup de produits. Parce qu'il y a certains noms, ça va vous limiter. Supposons que vous parlez de beauty et que vous vendez un produit pour maison, là, c'est pas cohérent. D'accord. Donc, je pense que c'est bon. En tout cas, Oui, ok. Donc, il y a une dernière question, je la trouve très pertinente, donc j'aimerais bien te la poser parce que j'allais fermer la session. Donc, j'ai vu une question. D'après votre expérience, quels sont les principaux défis et inconvénients auxquels un entrepreneur e-commerce doit s'attendre et comment les éviter ou les surmonter? Bon, les principaux défis, comme on l'a dit, je pense même que j'allais en faire une vidéo, c'est la gestion du personnel. La chose la plus primordiale, c'est de savoir simplifier les choses et de transmettre une connaissance. Wow. Je pense que c'est Wow. là où beaucoup de stagnent. Parce que vous pouvez savoir comment faire, mais comment apprendre aux autres à faire. Ouais. Et comment résister à leur sans ta présence. C'est ça. Parce que, en fait, ce que tu viens de dire, c'est incroyable parce que si tu arrives à bien transmettre, là, ton business peut marcher même si tu n'es pas là. Voilà, exactement. Mais si ton business marche et que pour que ça marche, il faut que toi, tu sois là tout le temps, tu n'as pas un business, tu as juste un travail très bien payé. Tu vois? Voilà. C'est ça la différence. Donc, Exact. comment on appelle ça? Le personnel et la transmission de la compétence. Moi, aujourd'hui, c'est l'un des secrets, par exemple, sur ma chaîne YouTube. Moi, j'ai débuté très tôt, mais j'ai débuté avec mon frère. Donc, mon frère, il avait les, comment dire, il était dans le domaine de l'audiovisuel. Donc, je ne suis pas parti chercher quelqu'un d'autre pour lui transmettre ce que je veux faire. Il avait la vision comme moi. Au début, on était tous les deux, on était dans ma chambre. Là où je fais le live, là, c'est une chambre. Je l'ai maintenant transformé en chambre. Mais ceux qui me suivent dès le début, vous allez reconnaître ce meuble-là. Ici, c'était mon bureau. Ici, c'est ici que je faisais les vidéos avant d'avoir mon studio. Donc, on était chez moi et on faisait nos vidéos. Aujourd'hui, on est une équipe, on est plus de 5 personnes. On a nos studios et tout. Mais pourquoi? Parce que très tôt, j'ai su trouver les bonnes personnes, mais aussi les enseigner les bonnes choses et me faire entourer aussi des gens qui m'ont aidé à monter en niveau. Donc, c'est un très grand conseil. Et cela, même si vous ne faites pas de l'e-commerce, peu importe le business que vous faites, même si vous avez une boutique physique et que vous vendez, si quand vous n'êtes pas là, les gens que vous mettez là-bas, ils n'arrivent pas à vendre sans vous, bah, ça va devenir très complexe. Et c'est là l'un des problèmes les plus critiques de l'Afrique, c'est la ressource humaine qualitative. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui sont en Europe, ils le savent. Il y a beaucoup de gens que vous connaissez ici, vous leur donnez votre argent. Ils vous demandent de l'argent pour un business, vous leur donnez l'argent, ben, ils vont tout manger. Tout simplement parce que c'est un gros problème actuellement qu'on a en Afrique sur ce point-là. Donc si vous résolvez ce problème pour votre business, ben, comme on dit, il n'y a plus d'autres gros obstacles, hein, parce que quelque chose que quelqu'un peut faire bien, bah, 2 ou 3 personnes vont le faire beaucoup mieux et plus rapidement. Donc, merci. Bon. La dernière chose, c'est par rapport au défi. Je pense que le cash on delivery, on en a parlé, ça aussi c'est un défi. Et bon, ça va s'améliorer. Parce que déjà avec les produits digitaux, on voit Chariot qui a débarqué, qui fait un excellent travail, même si ce n'est pas encore optimum. Mais la dernière chose, c'est plutôt vous-même. Parce que si vous n'arrivez pas à vous contrôler, comment vous pouvez diriger des personnes? Donc, apprenez à contrôler vos émotions et vous irez loin. Parce que j'en ai même parlé dans mon livre, la manière dont j'ai dilapidé mon premier million, c'est un manque de bon sens. En même temps aussi, c'était normal, c'était un début. Donc. Mais n'empêche, on peut dire qu'il y a aussi un manque de contrôle de soi. Donc, le fait de savoir bien se contrôler, que ce soit ses pulsions ou bien le fait que la réussite te monte la tête, tout ça, tu dois l'apprendre aussi, si vous voulez aller loin. Mais Ahmed, on a tous dilapidé notre premier million, mon gars. On va être tout simplement honnête. En fait, l'idée, c'est quoi? Vous pouvez rien y faire. Vous allez faire des... En fait, imagine quelqu'un qui n'a jamais touché 5 millions.
vous lui donnez 5 Exact. millions, il ne peut pas être logique avec. C'est impossible. Moi, personnellement, j'ai pas encore vu ça. Vous allez forcément vous casser la gueule à un moment donné. Vous allez faire des dépenses, Oui. vous allez essayer de les justifier sur le coup, mais après, vous allez vous rendre compte Ouais. que cette dépense n'était pas vraiment nécessaire. Mais c'est important. Exact. C'est un passage qui va vous permettre d'apprendre à gérer l'argent. Parce que là, beaucoup de gens, ils n'ont pas de problème pour faire de l'argent. Leur problème, c'est comment garder l'argent. Il y a de l'argent. Déjà, il y a des gens, ils font de l'argent, hein. Ils ont des business, ils font des bénéfices, mais à la fin du mois, ils se disent où est passé l'argent. Donc ça, c'est un gros problème. Donc la gestion financière aussi, c'est un truc. Et je pense que je vais essayer de voir un master qui va peut-être venir nous faire une masterclass spécialement sur la gestion financière si j'en trouve. Donc merci encore une fois, Ahmed. Donc je veux pas encore prendre encore plus de ton temps. On a déjà dépassé 20 minutes, de 20 minutes le temps. Merci à vous qui étiez là et surtout merci au master. Je te laisse peut-être le mot de la fin, Ahmed, et je vais fermer la séance et on se dit à bientôt pour une autre masterclass. Ok, Amadou, je pense que vous avez tout dit. En tout cas, vous êtes entre de bons, mais c'est un gars que j'apprécie, que je respecte beaucoup. Raison pour laquelle même je suis dans le live. Yes, merci beaucoup. Et C'est partagé. vous êtes entre de bons, mais en cas de souci ou de besoin, il n'y a pas de souci, je suis là. Yes, Et bon, mais écoute, parce- Ahmed, si tu veux, on t'invite dans Easy Mentor, comme ça les gens pourront peut-être t'envoyer des messages privés, te contacter, et si jamais tu as le temps. Voilà, si tu as D'accord, le il y a temps, pas de tu peux les répondre. Donc D'accord. voilà, donc merci à tous qui étaient là. J'espère que vous avez tiré le maximum de valeur et d'informations de ce live. Et je vais essayer de faire un replay, mais pour la prochaine fois, il faut que je dise aux gens, parce que je pense que c'est le replay qui fait que la majeure partie des gens ne viennent pas au live. Donc peut-être que les replays, c'est pas vraiment une très bonne idée. On va essayer de voir comment apporter une solution à cela. Donc merci à tous et à très bientôt. Merci. Ciao.